Bonjour à tous. Euh, euh, je suis encore très heureuse de pouvoir être avec vous. Euh, c'est une journée particulière parce que si demain nous fêtons la fête de la grâce, Thanksgiving, c'est que on devrait dire merci à Dieu pour toutes les bonnes choses, et même des fois les choses difficiles qui nous arrivent. Mais c'est vrai que la parole de Dieu nous pousse à dire merci, n'est-ce pas? C'est des fois un peu inconfortable de dire merci quand une mauvaise chose qui est arrivée, parce qu'on nous a appris que dire merci, c'est dire merci quand tout va bien. En général, on ne dit pas merci gentiment quand une personne vient de vous gifler. On dit merci quand elle a été gentille. Mais je loue Dieu pour tout ce que nous pouvons traverser. Et je sais que j'ai donné ce slide qui s'appelle, le titre de mon enseignement, c'est « Seigneur, ordonne que je vive ». Ordonne que le désert que je suis en train de traverser, ou bien les zones de ma vie qui sont désertiques, puissent vraiment fleurir. Parce qu'il y a des fois, vous avez besoin de ça. Il y a des fois, on se dit, écoute, ça fait un moment quand même que je traverse un désert, là, j'aimerais que ça fleurisse, là. L'hiver commence à être trop long. Bon. Ou bien pour ceux qui sont en Afrique, la sécheresse ou le désert, ça commence à être un peu long. Et il y a des saisons qui font partie de nos vies. Vous savez, comme les cycles de la vie, il y a la pluie, il y a l'hiver, il y a l'été, le printemps. J'aime beaucoup l'automne, grâce aux belles couleurs. J'aime beaucoup aussi le printemps parce qu'il ne fait pas trop chaud. Donc, au moins, ces deux. Là, ce sont les saisons qui sont un peu tempérées. Et l'hiver, j'apprends à apprécier, je dois vous l'avouer. Mais ça me rassure d'apprendre qu'il y a certains Québécois qui disent que ça fait des années, ils ne s'habituent pas non plus. Donc, ça me rassure quand même. Hein. Et l'été, c'est quand même trop chaud aussi pour moi. Chez moi, il ne fait pas autant chaud ici. Donc, des fois, je dis, vive l'automne et vive le printemps, mais ça passe très rapidement. Mais quoi qu'il en soit, c'est une petite image aussi de notre vie. Il y a des saisons qui sont vraiment douces, qu'il faut profiter. Il y a aussi des saisons qui sont un peu plus difficiles. Et on se demande pourquoi Dieu les a créées. Je me rappelle que le premier hiver que j'ai passé ici faisait tellement froid que ma fille m'a dit, mais maman, pourquoi il fait froid? J'ai dit, écoute, c'est Dieu qui a créé. Mais demande-lui pourquoi il a créé l'hiver. Et je dis, écoute, je t'invite à le faire parce que je pense que c'est pas vraiment mon... Quoi qu'il en soit, il y a des moments où on a envie de vivre, de dire, Seigneur, ça fait un moment quand même que ça ne marche pas. Et apparemment, je prie, on dirait que ça s'empire. En tout cas, des fois, moi, ça m'arrive. Et la maladie, les pertes, les problèmes, la pression de la vie, tout ça, ou même vouloir trouver des solutions, ça vous met la pression. Vous êtes fatigué même à l'idée que vous allez traverser une saison. Alors, toute cette vision nous donne un futur assez sombre en général. Alors, je ne vous dis pas qu'il est très sombre déjà avec tout ce que nous traversons, le Covid et le confinement. On se pose des questions, mais demain, qu'adviendra-t-il? Et chaque fois, la génération actuelle se pose, mais comment est-ce que nos enfants vont survivre? Déjà, nous, on ne survit pas, on ne vit pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelquefois, on passe par des moments difficiles parce que les autres ont fait des mauvais choix et ça nous a emportés, malheureusement. Des fois, nous assumons nos propres erreurs et tout ça fait que des fois, nous passons un bon moment dans les déserts. Il y a un livre qui s'appelle le livre d'Ézéchiel, c'était un prophète dans l'Ancien Testament. Eh bien, le gars, apparemment, il avait une vie à peu près rangée, mais Israël avait commis tellement d'iniquités, tellement de mauvaises habitudes des peuples voisins. C'était entre autres faire... vous savez, quand Dieu dit « ne priez pas ce Dieu-là », ce n'est pas parce qu'il est jaloux lui-même, dans le sens que parce que c'est vrai qu'il y a un verset qui dit « je suis jaloux de vous ». Ce n'est pas la jalousie dans le sens, vous savez, naturel, un homme est jaloux d'une femme. C'est plutôt... Si tu vas vers ce Dieu-là, je suis sûr que tu vas dépérir. Et je suis jaloux de la vie que tu as. Et Dieu a toujours été jaloux envers Israël en disant, s'il te plaît, ne touche pas d'autres dieux. Et ces dieux, petit à petit, ils ont été séduits, ils ont commencé à faire des sacrifices, même humains, ce qui n'avait jamais été écrit dans les commandements de Dieu. Et Dieu a en horreur ce genre d'aberration. Vous savez, quand vous voyez une vie jeune, qui est innocente, mais qui est sacrifiée pour des raisons, c'est fou. Et si nous, ça nous écœure, vous imaginez Dieu qui est à l'origine de la vie. Et ça s'était tellement condensé qu'à un moment donné, tu dis, c'est pas possible, là, il faut que vous soyez dispersés.
au fond, ce n'est pas que Dieu voulait qu'ils soient dispersés, mais ce sont les effets, les conséquences des choix que nous faisons. Et Ézéchiel s'est pris, entre guillemets, dans le brouhaha, le rythme de ce peuple qui avait commis tellement de péchés, et le peuple d'Israël était déporté à Babylone. Cette déportation a créé forcément des frustrations, parce que quoi qu'il en soit, même si chez toi, c'est chez toi, vous savez, vous aimez le pays dans lequel vous êtes né, même si vous êtes déporté, vous avez toujours un cœur derrière. Hein. Et bien sûr, quand vous êtes déporté dans les conditions d'Israël, vous devenez des esclaves, alors que lui, Ézéchiel, était une personne qui était pratiquement de haute naissance. Et le gars se retrouve devant un fleuve qu'on appelle Kébar, et il était avec les gens, et Dieu fait une visite assez particulière à Ézéchiel. Vous imaginez, lui faisait partie de la caste des Lévites, entre guillemets, de la famille ou des sacrificateurs. Donc, il savait que pour que Dieu puisse apparaître, il fallait que le temple existe, il fallait un certain protocole spirituel, certaines choses que le grand sacrificateur devait faire, mais il ne pouvait jamais penser qu'un Dieu puisse le retrouver dans un lieu de déportation, dans un lieu de détresse absolue, Et Ézéchiel fait une vision, et il était apparemment le seul à voir cette vision. Je n'ai pas écrit tout le texte, je vais essayer de vous le lire, mais c'est assez particulier. Hein. Il dit, « Voici ce que je vis, une rafale de vent arrivée du nord, ramenant un gros nuage d'où jaillissaient des flammes. » Vous imaginez un petit peu, le gars il s'assit et puis il voit cette image, hein, un gros nuage, jaillissait des flammes, le nuage était entouré de clarté, son centre embrasé scintillait comme un métal brillant. On distinguait les formes de 4 êtres vivants qui présentaient une apparence humaine. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Les jambes étaient droites, leurs pieds ressemblaient aux sabots d'un veau et brillaient comme du bronze poli. Alors pour dire que certains films qui font... ils n'ont pas été les premiers quand même à avoir de l'imagination. Ézéchiel a bien vu un truc assez particulier. Vous imaginez un homme avec des jambes de sabots, de taureau, ça fait bizarre. Hein. On se pose la question, est-ce que c'est carrément le diable qui débarque ou, Bref, il commence à décrire ce qu'il voit. Et au verset 18, il dit « Ils étaient d'une hauteur effrayante, couvertes de reflets brillants sur tout leur pourtour. » Vous imaginez à un moment, vous avez cette vision, vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous savez que vous êtes en train de subir les conséquences, soit de vos fautes ou des autres, et vous voyez cette image. Vous ne pouvez pas vous imaginer au départ que c'est Dieu. C'est impossible. Ou bien c'est un ange de la mort qui vient vous détruire, là. Bref, je ne vais pas continuer sur plusieurs versets. Et au verset 25, il dit « Au-dessus de la voûte qui dominait leur tête, il y avait aussi du bruit, et l'ayant distingué comme une pierre de saphir qui avait les contours d'un trône. Sur ce sorte de trône, tout en haut, se tenait une forme qui avait une apparence humaine. Je vis que cette forme scintillait comme du métal brillant et qu'elle paraissait entourée de feu. » Là, c'est pratiquement la vision qu'il voit de Dieu, qu'on comprend très bien. Au-dessus et au-dessous de ce qui scintillait, de ce qui semblait être sa taille, je voyais comme du feu l'inondant de clarté. La lumière environnante ressemblait à celle de l'arc-en-ciel qui resplendit au jour ou en jour de pluie. C'était le reflet de la glorieuse présence du Seigneur. À cette vue, je tombais la face contre terre. Voilà. La lumière environnante ressemblait à celle de l'arc-en-ciel qui resplendit comme en un jour de pluie. C'était le reflet glorieux de la présence du Seigneur. En cette vue, je tombais la face contre terre. Alors j'entendis quelqu'un me parler. Il me dit, « Toi, l'homme, mets-toi debout. J'ai à te parler. » Pendant qu'il disait cela, l'Esprit de Dieu me pénétra et me fit tenir debout. J'écoutais donc celui qui me parlait. Amen. La raison pour laquelle j'ai donné ce slide, vous savez, de « Seigneur, ordonne que je vive », il y a des moments tellement difficiles que vous n'avez même pas comment prier. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous êtes tellement déboussolé que vous dites ah, « Il faut vraiment que tu viennes là ». Et quand lui parle sincèrement, il vous donne l'ordre, il vous donne la vie. Quand lui, il dit une chose, il vous redonne aussi la force d'accomplir cette chose. S'il vous dit « pardonne », ce n'est pas que c'est impossible de pardonner, mais c'est qu'il vous donne en même temps la force de pardonner. Amen. Donc, j'aimerais vraiment que Dieu vienne dans ma vie
qu'il me donne cette parole. Il y a des zones, sincèrement, de ma vie où j'aimerais que je saisisse cette parole. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des saisons qui nous font tellement peur et qu'on ne comprend pas. Et quand on est trop spirituel, vous savez ce qu'on fait? On dit que le diable nous a attaqués. Hein. C'est tellement si simple que ça. Parce que l'homme, lorsqu'il n'a pas compris ce qui arrive, il faut qu'il trouve un bouc émissaire. Soit c'est soi-même, alors là, il va se détruire en se disant des mauvaises paroles, je suis stupide, je ne suis pas capable, je suis une imbécile, etc. Ou ce sont les autres, c'est à cause de tel, etc., etc. Ou pour les petits spirituels comme moi, je dis c'est le diable qui nous a attaqués. Mais jamais on se dit que peut-être Dieu nous visite d'une façon différente. Pourquoi? Parce que nous a appris que quand il fait noir, quand il fait sombre, ce sont les ténèbres. Mais je suis d'accord, à part que c'est Dieu qui a créé la couleur noire, la couleur du jour, qu'il a créé l'immensité de l'univers, parce que dans l'univers, tout est sombre, à part que les galaxies, quand elles viennent, réfléchissent la lumière de Dieu. Mais si Dieu a créé les nuages noirs, ce n'était pas pour nous faire peur, c'est qu'il y trouvait quelque chose. C'était peut-être pour annoncer une pluie qui allait bénir le monde. N'est-ce pas? Donc souvent, on interprète par rapport à la mauvaise expérience que nous avons eue. Mais on ne voit pas souvent la main qui est derrière, une visitation que Dieu nous accorde. Alors c'est vrai que ces saisons nous font peur. Quelquefois, la prière ne doit pas forcément changer les choses, parce qu'il y a des choses que Dieu a instaurées ainsi. Je ne vais pas prier pour que l'hiver ne vienne pas, ce serait un peu ridicule, n'est-ce pas? Je ne vais quand même pas prier que l'été ne vienne pas. Il a des raisons pour lesquelles Dieu a fait ça, climatiques, etc. Mais si je n'arrive pas à supporter ces saisons-là, Dieu m'accorde la grâce de pouvoir les traverser. Souvent, on nous demande à Dieu de changer les choses, alors que peut-être dans la prière ne vise pas à changer les situations forcément, mais plutôt à nous changer nous. Nous. Quand on était en train de prier, le pasteur nous avait demandé de trouver des raisons pour dire merci. Et là, j'ai pleuré comme une fontaine parce que ça fait un moment que j'ai perdu la maman d'une amie. J'avais refusé, je me disais non, c'est pas possible, elle n'est pas partie. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, je te rends grâce pour sa vie, parce que je sais qu'elle est avec toi. Des fois, on ne comprend pas, mais des fois, pour traverser d'autres saisons, nous sommes obligés de dire, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Je ne comprends pas pourquoi tu as permis cela, oui. Merci beaucoup. Écoute, ça fait la deuxième fois qu'elle me sert, donc merci encore une fois. Oui, je pense. Hein? Alors, des fois, on ne veut pas accepter certaines réalités. C'est vrai, elles paraissent moches pour nous. Mais si Dieu a décidé de reprendre sa fille, et qu'on pense, on le sait, qu'au ciel, c'est nettement mieux que sur la terre, c'est vrai que la souffrance que j'ai, c'est la séparation. Mais quoi qu'il en soit, Dieu ne perd pas dans cette histoire. Et j'ai commencé à dire, Père, je te remercie pour sa vie et pour le fait que tu as accepté cela. Je vous assure, je le savais, mais je n'avais pas encore lâché. Et là, j'ai pleuré comme une fontaine. Je pense que le tapis il était déjà mouillé. Les moments difficiles le sont souvent pour nous. Et quand Dieu nous demande de prier, ce n'est pas pour changer forcément les choses, mais c'est pour préparer notre cœur. Des fois, il y a des choses qu'on ne va pas changer, mais ce qui est certain, c'est qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous allons être transformés. Quand un enfant ou mon enfant pleure et que je sens qu'il a un cri, non pas de... Vous savez, il y a des fois les enfants crient pour des bêtises. Tu sens dans le son des pleurs que ça ne pleure pas vraiment, ça fait plutôt gaga, là. Mais il y a des fois, ça pleure aussi, l'enfant est effrayé.
Qu'est-ce qu'il y a? Et quand elle te raconte, ou il te raconte cette histoire, elle dit non, non, c'est correct. Mais au fond, même si l'histoire en soi n'était pas mauvaise, le fait de savoir que ton enfant a eu cette peur, ça te fait mal en tant que parent. Parce que vous voulez protéger vos enfants. Et c'est la même chose avec Dieu. Peu importe les saisons dans lesquelles nous traversons, il n'y a rien de surprenant pour Dieu. Mais il veut absolument que notre âme soit protégée. Parce que la parole de Dieu dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle viennent les sources de la vie. Donc, rester renfrogné ou être frustré, comme les enseignements que j'avais donnés la fois passée, ça peut faire mal. Mais un père ou une mère ne voudra jamais qu'un enfant reste dans la frustration. Et ce qui est excellent, c'est que, en rendant grâce, Dieu vous donne son esprit, qui vous pénètre comme dans cette situation d'Ézéchiel, où l'esprit de Dieu pénètre et vous fait tenir debout. J'ai parlé à mon ami là, qui a perdu sa maman, et autant vous dire que c'est moi qui a été consolée, parce que, sincèrement, il arrive des fois où Dieu vous habille d'une force qu'aucune autre personne ne peut définir. Sincèrement, c'est vrai. Mais la raison pour laquelle on pleure, c'est qu'on se met souvent à leur place. On se dit, ah, si j'étais à sa place, qu'est-ce qui va se passer là et ça Mais même quand vous traversez un moment difficile, Dieu vous donne une force particulière du moment que vous acceptez de venir vers lui. Et ce qui est excellent, c'est que lorsque vous êtes son enfant, voilà ce qui se passe. Même quand tu es déporté, Dieu te retrouve dans ta déportation. Même si tu le fuis. Dans Psaume, il est écrit, même si je te fuyais, tu vas me retrouver, parce que même dans l'enfer, ton amour est capable de me tirer de là. Amen. Alors, on peut s'inquiéter du futur à cause de ce qu'on entend, hein, à cause des problèmes, de ce qui est extraordinaire. Hier, une de mes filles m'a dit, elle s'inquiète beaucoup, elle est un peu mélancolique, là, elle veut tout comprendre, tout maîtriser. Elle me dit, moi, j'aimerais savoir ce que je vais faire dans le futur. Est-ce que tu peux m'aider? Écoutez, je commence à dire, il y a beaucoup de jobs, hein. Ceci, cela. Je dis, oui, tu peux même faire la médecine. Je dis, non, je ne peux pas faire la médecine. Je dis, pourquoi tu ne peux pas faire la médecine? Mais je n'ai jamais opéré. Exact. Parce que dans sa conception, être médecin, c'est opérer. C'est très bien, c'est vrai. Mais aucun médecin ne naît médecin. On devient médecin. Ou bien la vie ou les études ou tout vous transforme pour sortir de vous cet appel de la médecine. Et je lui ai dit non, tu peux tout faire, tout, mais tu dois apprendre à faire sortir. Et c'est ce que Dieu nous demande souvent. Viens dans ma présence et je ferai sortir de toi ce qui est de meilleur. Mais la religion nous a appris à faire quoi? À d'abord être des médecins à 9 ans et à aller prouver à Dieu qu'on est capable d'opérer. C'est un peu ridicule. Mais dans notre fragilité, il nous invite à venir vers lui et dire, écoute, tu es brisé, je vais te réparer, je suis capable de te réparer. Mais au-delà de ce brisement, il y a quelque chose de beau que je peux faire ressortir. Alors, nos anxiétés nous paralysent et nous empêchent de vivre, surtout quand on se dit chrétien. Là, c'est un peu disant, j'étais censé ne pas vivre ça, là, c'est un peu ridicule. Et on commence à se dire, je suis seul, je me sens seul, je veux vivre notre vie, je veux vivre la vie filtrée des réseaux sociaux. Mais il y a des filtres vraiment qui vous recréent. C'est terrible. On se pose la question quand on se lève le matin, quand on n'a pas encore pris sa douche, je dis, il y a des gens qui sont comme ça, c'est extra. Pourquoi le monde est plein de filtres? Et on veut une nouvelle maison, on veut une nouvelle relation, on veut un nouveau job, on veut quelque chose de nouveau pour expérimenter. Vous savez, l'excitation de la première, du premier job, de la première maison, du premier enfant, du mariage, du premier mariage, etc., ça vous donne une raison peut-être de vous orienter. Mais c'est plutôt une fuite des problèmes intérieurs où Dieu nous dit « Connecte-toi d'abord à moi ». Parce que cette chose que tu cours après n'est pas capable de te donner la vie parce que je suis celui qui est la source de la vie. Et puis on peut traverser les moments difficiles, comme je vous l'ai dit. La raison pour laquelle j'avais vraiment du mal à accepter cette mort d'une amie, c'est que cette amie allait se marier fin décembre. Donc sa maman est partie.
il n'a plus de papa. Donc, on commence à s'imaginer, se dire, waouh, t'as permis ça, Seigneur, mais waouh. Mais ce qu'il a permis, c'est qu'il va aussi vous donner l'équipement pour traverser ces moments difficiles. Alors, c'est normal qu'on se ressente un peu dans des moments difficiles, hein, qu'on se sente mal. Parce qu'on se dit que dans la normalité, en général, Dieu a créé ce qui est parfait. Et on se dit, l'homme a perverti. Et puis, Dieu, c'est un juste juge et qu'il est trop saint pour remplir. Il est trop saint et c'est très difficile pour nous de remplir ces exigences. Alors, on se dit, ah, écoute, donc on a déconné quelque part. Hein. On est un peu coupable de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai. Mais en même temps, il y a une bonne nouvelle. Vous savez, la définition de l'évangile, c'est une trop bonne nouvelle pour être vraie. It's too big to be true. Pourquoi? Parce que Jésus est venu. Le dernier enseignement, j'avais parlé du verset de Jean chapitre 14 où il est écrit, où Jésus disait de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Alors le chemin, pourquoi? Parce que s'il a dit le chemin, c'est qu'il y a eu d'autres chemins. On a créé des chemins à côté, connexes. Hein? Une façon de pouvoir peut-être plaire à Dieu au travers de la religion. Si je viens dimanche tous les jours, si je prie, si je jeûne, si je fais ça, je serai accepté par Dieu. Mais non, ce n'est pas parce que vous faites, mais c'est parce que Dieu a fait en vous. Jésus est le seul chemin. Dans Romains chapitre 12, il est écrit du verset 1 et 2, c'est l'un de mes vraiment versets favoris. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner l'intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Parce que dans le monde, il y a tellement d'informations qu'il est très difficile de filtrer. Par exemple, quand on va se marier, on se dit « j'ai trouvé ma moitié hein ». C'est pas? Ben oui. Bon, les anciens rient un peu parce que c'est un peu risible, parce qu'après quelques années d'expérience, ce n'est pas vraiment l'idée de moitié. Hein. Parce qu'on se poserait la question, s'il y a moitié, ben, qui va remplir qui? Ah oui. Et c'est qui va remplir qui quand? Parce que si vous êtes à égalité et que vous allez vous vider, et ce sera un cycle vicieux. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Mais on n'a jamais été créé pour combler la vie de l'autre. On a été créé pour bénéficier de cette vie divine et de la donner à l'autre. Et quand je n'avais pas compris cette donnée, je vous assure, j'en ai essayé de vider Olivier et je l'ai fatigué. Hein. C'était un sport assez difficile parce que, quoi qu'il en soit, le trou est tellement abyssal qu'aucun être humain ne peut le faire. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il y a aussi la définition du mot succès, qui n'est pas mauvais en soi, hein. Réussir, avancer. Et ça ressemble étrangement à l'idée que Dieu avait faite dans Genèse. Il avait dit, soyez fructifiés, prenez autorité sur le monde, etc. Donc c'est vraiment l'image de... Mais ce n'est pas ça. Actuellement, parce qu'on s'identifie plus à ces choses qu'à la personne qui nous a dit ces choses. Ça veut dire qu'une personne, dans le monde naturel chrétien, hein, c'est quand tu te maries, que tu as des enfants, tu es béni. C'est bien. Mais une personne qui n'a pas d'enfant, est-ce qu'elle n'est pas bénie aussi? Est-ce que la bénédiction est manifestée parce que tu as ou tu n'as pas ça? Ou bien la bénédiction est définie par ce que Dieu dit? Parce que le mot bénédiction veut dire bénédire, bien dire. Donc le Père a quelques paroles qu'il a dit sur nous, et c'est ça qui qualifie que nous sommes bénis. Non pas nos erreurs, non pas nos manquements, non pas ce que disent les autres de nous, mais ce que lui dit est plus important. C'est pour ça que le chemin, on doit le comprendre et on doit changer. Parce qu'on va si on pense que c'est ma moitié, on va essayer de prendre ce chemin de la moitié et on va essayer de le vider, ce qui n'est pas correct. Mais quand on comprend que ça, c'est une définition du monde, mais que la définition de Dieu me dit que je suis comblé en lui, je prendrai un autre chemin par Jésus-Christ. Il est aussi écrit que Jésus est la vérité.
Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Paul dit une chose. Il avait prié 3 fois, le gars. 3 fois. 3 fois. Alors, si Paul insiste sur le fait qu'il a prié 3 fois, je ne me dis pas que c'est 3 minutes. Ça doit être des trucs assez intenses, là. Il a dit, j'ai prié 3 fois. J'ai insisté auprès de Dieu 3 fois. Et je sais donc qu'il m'a entendu. Et Dieu dit, il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. Mais le monde nous a appris à nous vanter de nos forces. Je suis bénie parce que j'ai un job, je suis bénie parce que j'ai eu ceci, je suis bénie parce que j'ai une promotion, je suis bénie parce que maintenant je suis guérie. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu n'es pas encore bénie. Mais sûrement que tu verras la puissance de Dieu dans ce que tu es en train de traverser. Que ce soit amer ou doux, quoi qu'il en soit, tu as besoin de Dieu. Alors, la vérité, quand Jésus dit « je suis la vérité », en d'autres termes, il dit la vérité n'est pas une analyse des faits. La vérité, ce n'est pas 1 + 1 est égal à 2. Parce que quand on était encore à l'école primaire, on nous disait 4 - 5, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Mais quand on arrive au secondaire, on dit ça existe, il faut remodifier ce que vous avez appris à l'école primaire. Ça fait 4 - 5, ça fait -1. Et on est un peu troublé là. Apparemment, il y a plusieurs vérités. C'est vrai, il y a plusieurs analyses. Vous pouvez analyser différemment les choses. Et je vous assure qu'une personne peut avoir raison d'analyser sa façon de voir les choses. Mais il dit « je suis la vérité ». Ça veut dire « moi seul ai la capacité d'analyser, de voir. Si tu veux comprendre, regarde au travers de moi ». Il y a certains versets bibliques qui sont un peu difficiles quand tu vois Jésus qui dit je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous connaissez ce verset? Ah là là, je zappais de faire. Je dis, écoute, une autre fois. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée entre la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille, etc., etc. Par vraiment les membres de la famille proche. Je me suis dit un beau jour, mais ce n'est pas possible. Là. Tu viens détruire les relations alors qu'on pensait que tu allais vraiment les reconstruire. Jusqu'à ce que je comprenne que le mot épée, ça veut dire la parole de Dieu, ça veut dire Jésus. Ça veut dire, si ma sœur et moi, nous avons des problèmes, ou que nous aimons qu'émotionnellement, je vais l'aimer pour ce qu'elle fait de bien et je la détesterai pour ce qu'elle fait de mal. Et quand elle fait beaucoup de mal, je l'aimerai encore moins et je la fuirai. Et c'est parce que Jésus veut. Et c'est pour ça que cette épée qui est la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, dit Nathalie, tu ne pourras jamais aimer ta sœur si tu ne regardes pas par le filtre de la parole de Dieu. Et c'est au travers de moi uniquement que tu comprendras pourquoi elle est en train de traverser des moments difficiles. Et c'est là où tu auras même la révélation de la voir tellement mal dans ce qu'elle est et que tu auras le cœur de prier pour elle. Parce que quand on dit prier pour vos ennemis, si vous n'avez pas compris pourquoi vous devez prier, vous n'allez jamais prier pour la personne. Mais quand vous saisissez le cœur de Dieu, que c'est d'abord au travers du filtre de Jésus que vous êtes capable de faire ces choses-là, de pardonner, de laisser, d'oublier, c'est là où vous comprenez cette parole, vous dites « Ah, heureusement que tu n'es pas venu apporter la paix naturelle, mais l'épée de la parole de Dieu. » Il y a un texte que j'aime beaucoup et qui nous ramène à l'idée que ce que nous disons de nous-mêmes n'est pas vrai. Ce que les autres disent de nous n'est pas vrai. Uniquement ce que Dieu dit de nous est important. C'est un texte que j'avais lu il y a quelques années, que j'ai retrouvé. C'est « Lettre d'amour de Père ». Et chaque phrase que je vais dire, sont des versets bibliques qui sont dans la parole, à part qu'ils sont agencés différemment. « Mon enfant, je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je ne te vois pas quand tu marches, je te vois quand tu marches et quand tu te touches. Quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas fâchée, je ne suis pas éloignée, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins.
Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi. Je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux. Qui sous-entend, il y a des moments qu'on pleure quand même. Hein. Il faut l'accepter. Et je l'ai bien fait ce matin. Et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la façon que j'aime mon Fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Tout cela nous donne l'occasion de dire merci Père, de rendre grâce à Dieu. Et la bénédiction de Dieu, ce n'est pas que nous traversons les moments difficiles, ou plutôt que nous évitons de traverser les moments difficiles, mais je vous assure, il y a une grâce particulière quand vous traversez dans les moments difficiles. Dieu est là pour nous bénir. Et une dernière chose pour laquelle j'aimerais terminer, Jésus a dit qu'il est la vie. Il est le chemin, il est la vérité, mais aussi il est la vie. Tout ce que nous faisons souvent, c'est pour avoir de la vie. Hein? Quelque part, avoir une bonne relation, ça vous donne de la vie. Sincèrement, c'est bon. Je regardais un beau bébé là qui jouait, là, qui traversait le sac. Et j'ai beaucoup aimé le fait que c'est beau de voir un enfant qui est gai. C'est vivant. Ça vous donne automatiquement de sourire. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous ayons cette vie qui coule en nous. Mais savoir qu'elle vient de Dieu. Qu'elle ne vient pas parce que les choses sont parfaites, que les choses sont imparfaites, mais qu'elles viennent uniquement de Dieu. Voilà ce que le Seigneur, le Saint-Esprit veut produire en nous. Dans Galates 5, 22 à 23, il est écrit « Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ce que Dieu veut produire au travers de son Esprit, c'est cela. C'est ça la vie. Ça nous permettra de traverser librement, vraiment, en ayant une vie qui déborde en nous. Dans les moments difficiles et dans les moments faciles. Parce que je me dis que si le Saint-Esprit insiste sur le fait qu'il produit ces choses, c'est qu'il produit l'amour quand il n'y a pas d'amour, hein, quand on ne vous aime pas. Hein, parce que, pourquoi produire une chose alors qu'elle est là? Il va produire la joie quand vous traversez des moments où vous ne devriez pas avoir la joie. Il vous donne la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, quand vous avez envie de péter les plombs. Oui, quand vos enfants ont envie de les envoyer balader, mais vous vous rappelez que... Et c'est là le Saint-Esprit qui te dit, Nathalie, calme-toi. Ce n'est qu'un enfant, etc., etc. Ou c'est ton boss, tu dis, Nathalie, peut-être qu'il s'est levé du mauvais pied. Il ne faut pas accepter quand même que tout ce qui est de sa vie te déborde dessus. Etc., etc. Peut-être que c'est un enfant, peut-être c'est un conjoint, peut-être... Tout cela est important que ça aille bien. Mais c'est à nous de recevoir de Dieu et de pouvoir le partager aux gens qui sont autour de nous. Je vous assure, cette amie m'a bénie parce qu'elle m'a communiqué une vie. Je sentais qu'elle n'était pas déprimée quand elle m'a dit, Nathalie, j'ai senti Dieu m'aider, me fortifier dans ces moments difficiles. Et s'il est capable de le faire pour tel, il est aussi capable de le faire pour moi, pour toi, pour vous tous. Et c'est le moment aujourd'hui de dire, Seigneur, merci parce que ce que tu as fait à la croix est extraordinaire. C'est une vie qui déborde en nous. Et les gens vont bénéficier de cette vie quand ils vous verront libre. Parce que vous savez, les gens sentent quand vous êtes bien, n'est-ce pas? Surtout les mamans, quand on arrive à la maison, quand on va bien, on va. Hein? Olivier me dit, Nathalie, quand tu es de mauvaise humeur, même quand tu es à la cuisine et que je suis ici, je le sens, même si je ne t'ai pas vu. Et il est important qu'on dégage cette vie parce que c'est cette onction, cette présence de Dieu qui va faire que les autres soient transformés. Alors, ne nous battons pas sur le fait de vouloir changer les choses ou changer les gens ou changer... Non.
bénéficions de cette grâce que Dieu nous a donnée, et sûrement, elle va tomber sur les autres vont en bénéficier, que l'on en soit conscient ou pas. Amen. Je terminerai par cette prière. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, merci pour cette présence même qu'on ne ressent pas. Il y a des fois, on ne la ressent pas du tout, mais ce n'est pas parce qu'on ne la ressent pas qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas physiquement que tu n'es pas là. Tu es tellement immense et partout que ce serait très difficile de te concentrer ou de t'emmagasiner par notre seule vision naturelle. Tu es tellement puissant. Et je prie pour chaque âme ici présente. Saint-Esprit, visite-nous parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons avoir la vie, cette vie que l'on veut chaque jour manifester et on se bat pour la voir, mais on la cherche au mauvais endroit. Mais Saint-Esprit, reviens dans nos vies. Viens communiquer ce que toi, tu veux absolument. Et surtout, viens consoler nos vies. Tu as été appelé consolateur et ce n'est pas pour rien. Et je te loue pour les bons moments et pour les mauvais moments parce que tu es capable de nous aider et de nous faire voir un monde très différemment. Père, je prie pour chaque âme ici. Je prie que nous te connaissions sincèrement et que nous bénéficions de cette grâce réelle, que nous comprenions maintenant que nous appartenons à ton royaume. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.